j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un sujet qui n'est pas un produit menstruel, mais personnellement, moi, je l'ai découvert quand je me renseignais sur les serviettes lavables. Donc, je me suis dit pourquoi ne pas vous en parler. Euh, c'est pas totalement étranger non plus, puisque quand on parle de serviettes lavables, bien sûr, les sous-vêtements sont importants. Et il s'agit de culottes. Je ne connais pas le nom précis en français. En anglais, elles sont appelées scrundies. Ce sont des culottes sans élastique. Je sais que les culottes avec élastique gênent beaucoup de personnes. Moi, personnellement, je ne supporte pas du tout les élastiques. Alors, même sans aller jusque-là, il y a beaucoup de personnes qui sont gênées par les élastiques. Euh, je vais vous parler bien sûr par rapport à mon expérience personnelle, parce que voilà, je suis la mieux placée pour parler de moi, bien sûr, et puis de ce qu'a été ma vie avec les culottes classiques. Euh, Une amie m'avait dit un jour, moi je les achète une taille plus grande pour que les élastiques ne me gênent pas. Personnellement, j'ai très peu de hanches et si j'achète une culotte une taille plus grande, elle descend. Donc le but n'étant pas de perdre ma culotte, pour limiter un peu l'effet des élastiques, je les portais à l'envers. Alors c'est pas très joli, hein, c'est certain, mais malgré tout, ça arrivait quand même à me donner beaucoup d'irritation, en particulier au niveau de l'aine où j'étais toujours écarlate et voilà, enfin, ça me grattait tout le temps. Donc j'avais appris à ne pas gratter parce que ce n'est pas très élégant, mais j'étais tout le temps gênée. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes hein, dans ce cas. Euh, il y a des personnes qui n'y sont pas particulièrement sensibles, tant mieux pour ces personnes, mais quand on n'y supporte pas, c'est compliqué hein, de trouver quoi se mettre. Et donc, quand j'ai découvert qu'il y avait des culottes sans élastique, je me suis dit, il faut que j'essaye. Donc, je commençais tout juste à coudre hein, quand j'ai découvert ça. Donc, les premières que j'ai fait n'ont pas été forcément une grande réussite. J'ai fait plein d'erreurs. Hein. Je ne savais pas vraiment comment m'y prendre, donc ça a été l'improvisation. Euh, alors, j'en ai une ici. Elles sont assez vieilles, hein. Elles ont 7 ans maintenant. Mais c'est plus durable que des culottes avec élastique parce que justement l'élastique est généralement la première chose qui lâche hein, quand vous voyez au bout d'un moment des espèces de petites fibres blanches hein, qui dépassent, ben, c'est l'élastique qui pète petit à petit. Hein. Donc là, comme il n'y a pas d'élastique, il n'y a pas ce problème. C'est le tissu lui-même hein, qui est extensible, alors dans les deux sens en plus, donc c'est très bien. J'ai pris modèle sur une petite culotte que j'avais dont la forme me convenait et j'en ai fait ça. Mais comme je vous disais, j'ai fait des erreurs, en particulier cette couture au milieu qui est assez gênante. C'était beaucoup plus confortable pour moi, donc je les ai portées pendant très 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 longtemps. Et puis il y a un an à peu près, je me suis dit il faut que je les refasse, je vais faire ça correctement. J'ai repéré toutes les erreurs hein, que j'avais fait sur celles que j'ai fait, je vais les éviter et je vais faire mieux, du moins je vais essayer. Donc j'ai essayé et j'ai fait des culottes de ce type. Alors une autre forme, j'ai pris modèle sur une culotte que j'avais avant et que je ne portais plus parce qu'elle avait des élastiques, mais que niveau forme je trouvais plutôt pas mal. Donc j'ai pris cette culotte pour me faire un patron et me faire ce genre de culotte. Alors j'ai pas été très originale, j'ai acheté quelques jerseys bi-extensibles, hein, donc il s'étire dans les deux sens. Et puis je me suis fait tout un lot de petites culottes et je ne porte plus que celles-là. Vraiment quand elles sont toutes au sale, je reporte encore les plus anciennes. Mais voilà, je suis extrêmement bien là-dedans. C'est hyper confortable. Euh, voilà, je voulais vous en parler. Ça existe, hein, si vous avez ce problème hein, avec les élastiques, ça existe. Euh, Il n'y a plus d'irritation hein, due aux élastiques. Les coutures en elles-mêmes sont pas gênantes. J'ai souvent pensé que les coutures me gênaient, mais en fin de compte, non, là il y a pas mal de coutures, mais elles ne me gênent pas du tout. Euh, c'est le tissu en lui-même hein, qui donne l'élasticité et bien sûr le point élastique pour coudre. Hein, donc,
la plupart des machines ont des points élastiques. La mienne n'est pas toute jeune, elle a des points élastiques. C'est celle que j'utilise pour faire mes petites culottes et ça marche, hein. J'ai une autre machine à coudre qu'on m'avait donnée, que j'utilise très rarement, qui a mon âge, hein, donc elle a aussi des points élastiques. Donc voilà, si vous avez une machine à coudre, il y a de fortes chances pour que vous ayez au moins un point élastique. Si vous voulez faire vos culottes, c'est possible. Après, ce genre de culotte peut être de toutes les formes, hein. C'est vous qui décidez de la forme, hein, que vous allez leur donner. Voilà, l'essentiel est de choisir donc les bons tissus. Désolée pour l'oiseau, là, il est insupportable. Il était dehors, il y a eu une grosse averse. Je les ai rentrés et voilà, il faut supporter. Alors, si jamais faire, hein, des culottes comme ça sans élastique, des scrundies, vous intéresse, si vous voulez que je vous montre, hein, comment je fais, pas forcément la seule méthode, hein, qui existe, hein, loin de là. Souvent j'expérimente et voilà, je trouve moi-même comment faire quelque chose, donc voilà, j'ai ma façon de faire, c'est pas forcément la meilleure, mais voilà, si vous cherchez une façon de faire, et puis que vous voulez que je vous montre comment je fais, hein, le patron, les culottes, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. S'il y a suffisamment de demandes, je ferai certainement une vidéo sur le sujet, donc, pour vous montrer. Après, si ça vous intéresse pas tellement, je ne m'engagerai pas là-dedans, parce que c'est quelque chose quand même qui prend pas mal de temps. Donc voilà, à vous de décider, hein. Si vous avez des problèmes d'irritation, voilà, il y a des solutions, hein, il y a toujours des solutions pour tout, il suffit de bien chercher, hein, parfois. Si la vidéo vous a plu, bien sûr, hein, manifestez-vous d'une façon ou d'une autre, choisissez, hein, vous êtes assez grande, je ne vais pas vous dire quoi faire. Et puis, eh ben, je vous dis prenez soin de vous et à bientôt pour une autre vidéo.